souffle que tu blêmis. À présent, personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aime. Voilà Jane Birkin qui s'en est allée, elle avait 76 ans, c'était une icône française. Nous allons donc parler d'elle, de sa personnalité, de son travail. Nous sommes en direct avec deux journalistes musicaux, deux critiques musicaux, Sylvestre Defontaine, que vous avez entendu en première partie, chroniqueur de 400 millions de critiques, le magazine culturel de TV5 Monde, et aussi directeur des programmes culturels de notre partenaire belge, la RTBF. Et en direct du festival Les Vieilles Charrues, Éric Jean-Jean, animateur, producteur chez RTL et RTL2. Éric, est-ce que le festival va lui rendre hommage? Quelles ont été les réactions sur place quand on a appris sa mort? Alors les réactions sont bouleversées comme tout le monde évidemment, et puis vous savez qu'il y a 2 ans elle avait donné un concert épique ici aux Vieilles Charrues sous la pluie avec un orchestre classique, donc c'était bouleversant. J'en parlais avec Jérôme Florel, justement le patron des Vieilles Charrues, qui disait à quel point tout le monde était... Éric, je suis désolée de vous couper, mais on vous entend très très mal. On va essayer de se reconnecter avec vous pour vous retrouver et vous entendre donc en direct des Vieilles Charrues. Est-ce qu'on s'attendait à cette nouvelle, Sylvestre Desfontaines? On savait qu'elle était malade, elle avait annulé tous ses concerts, mais la nouvelle est brutale. Oui, la nouvelle est brutale. En Belgique, en tout cas, elle devait jouer au Cirque Royal et puis elle avait annulé et finalement elle était venue parce qu'elle avait été victime d'un AVC, donc tous ses concerts avaient été annulés, mais elle a tenu à venir, elle a tenu à délivrer un grand concert. De l'aveu de tous mes collègues, ce concert était absolument magnifique, mais elle était affaiblie sur scène. Mais de là à ce que l'issue fatale se produise aujourd'hui, non, je ne pense que personne ne s'y attendait de manière aussi brutale. Emmanuel Macron a salué une artiste complète qui chantait les plus beaux mots de notre langue. C'est vrai qu'elle était britannique, elle est née à Londres, mais elle est devenue une ambassadrice de la chanson francophone. Oui, elle est devenue une ambassadrice de la chanson francophone. C'est toujours très intéressant de voir à quel point quelqu'un qui n'est pas francophone est capable d'embrasser la culture francophone ou dans d'autres cultures, quelqu'un qui est capable d'embrasser la culture qui n'est pas la sienne à la base. Elle l'avait fait de la plus belle des manières, vraiment avec beaucoup d'humilité, avec aussi évidemment beaucoup de talent, mais cette capacité à voir la langue française dans toute sa beauté en chantant aussi des textes qui avaient été écrits par les plus grands auteurs de la chanson française, les iconiques, comme Dao par exemple, mais elle a aussi travaillé avec Zaz, elle a travaillé avec Mickey 3D, elle a travaillé avec beaucoup d'artistes, montrant à quel point elle considérait que la langue française et la chanson française n'étaient pas l'apanage d'une génération, mais étaient transversales à beaucoup de générations différentes. Effectivement, on va l'écouter, elle nous parle effectivement de sa collaboration avec Étienne Dao, c'était pour son dernier album. Oh pardon, tu dormais? Ouais, tu m'as réveillé. T'aurais pu m'empêcher de m'ouvrir. Qu'est-ce que je me suis amusée. Là, vous deviez rigoler quand même. J'adorais. Tous les deux dans le même lit avec Étienne. Oui, je fous mes pieds dans sa bouche, etc. Non, c'était un amusement folle de cette clip. J'adorais. Et j'ai vraiment découvert quelqu'un qui était un acteur retenu et très, très séduisant. Merveilleux, Étienne, comme acteur. Merveilleux. Éric Jean-Jean, nous l'avons retrouvé donc en direct des Vieilles Charrues. Vous l'avez rencontré à de nombreuses reprises. Parlez-nous de Jane, d'elle en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste. Alors, d'abord, je suis très ému de regarder avec Étienne Dao, parce que j'ai parlé avec Étienne Dao il n'y a pas très longtemps, justement, qui racontait que quand il est arrivé dans les années 80, il y a 2 familles qui l'ont accueilli, un peu comme s'il en faisait partie. C'était d'un côté Jacques Dutronc et Françoise Hardy, et de l'autre Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Donc vous imaginez, je vous ai à peine imaginé quel état doit être Étienne. Alors pour répondre à votre question, oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'était à la fois quelqu'un de bouleversant et de très drôle, et puis surtout très consciente de qui elle était, et surtout suffisamment bienveillante pour vous mettre à l'aise. C'est-à-dire que quand vous êtes un bébé reporter, ce qui est mon cas, et que vous rencontrez Jane Birkin pour la première fois, vous êtes en face de cette icône qui a fait trembler le Vatican, qui a chanté Je t'aime moi non plus, qui a joué dans tous les films que vous regardez quand vous étiez petit, les films des années 70 avec Louis Zidi, qui est la maman de Charlotte Gainsbourg, qui fait partie des icônes françaises
française. Et elle vous raconte que son chien a des gaz. Et peu de temps après, là, dans une interview, en septembre dernier, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle est venue faire une interview dans le studio à RTL et on a fait quelque chose qu'on essaye de faire de temps en temps avec des artistes. Je lui ai mis ses chansons dans un casque et elle écoutait les enregistrements et elle écoutait les chansons et en fait on a tous fini en larmes parce qu'elle nous racontait comment Serge la faisait chanter, comment parfois elle pleurait aussi quand elle enregistrait avec lui. Merci. Éric, je suis désolée, Sylvestre, c'est passé trop vite. Merci vraiment d'avoir été avec nous pour cet hommage, cette page culture